Hello tout le monde, bienvenue dans la guidance pour le mois de mars 2024. Alors ce mois-ci, je vais vous proposer une lecture énergétique d'un cristal. Donc si vous le ressentez, vous pouvez tout à fait choisir d'utiliser le cristal et travailler avec lui au cours de ce mois. Mais ce qui est important, c'est le message que le cristal vient vous apporter. Donc nous allons faire le point sur les énergies du mois de mars pour les personnes qui ont leur signe solaire, lunaire ou leur ascendant en Scorpion. Et ce mois-ci, nous allons entrer dans la saison des éclipses. Donc il y aura le 25 une première éclipse de pleine lune dans le signe de la Balance, et ensuite le mois prochain, il y aura une éclipse qui sera une nouvelle lune dans le signe du Bélier. Donc les éclipses viennent apporter des changements majeurs dans notre vie. Elles nous aident à nous réaligner là où nous avons pu perdre notre alignement. Et même lorsque les éclipses ne se produisent pas dans notre signe, elles vont malgré tout nous affecter. Donc pour vous, les éclipses vont venir mettre l'accent tout particulièrement sur le domaine de la famille, de la vie personnelle et de la vie spirituelle. Elles vont apporter une énergie de renouveau et de guérison. Donc ce sera important de vous accorder du temps au cours de ce mois de mars et probablement aussi en avril pour vous reposer, pour récupérer, pour accorder votre attention au bien-être et à la santé et éventuellement explorer des méthodes alternatives, que ce soit des méthodes basées sur les plantes, les cristaux, l'énergétique ou d'autres techniques qui peuvent vous parler. Donc prendre du repos, prendre du temps pour vous aussi va être important. Et ensuite, cette période de repos et de renouveau va aussi vous encourager à couper avec certaines habitudes, certains schémas de pensée que vous avez et qui bloquent votre avancement et votre croissance. Et donc pouvoir prendre conscience de certaines habitudes qu'il est temps de changer, de certaines manières de penser ou d'une tendance à trop ressasser les choses, pourra vous permettre de mettre en place des changements dans votre vie et aussi de vous ouvrir à une nouvelle perspective par rapport à l'avenir. Ce sont aussi des éclipses qui pourraient vous amener à réfléchir à la notion de racine, que ce soit votre famille, que ce soit votre lieu de vie ou que ce soit éventuellement par rapport à autre chose. Et voilà, ces éclipses vont évidemment venir apporter une transformation personnelle majeure. Donc ce sont des énergies très puissantes qui mettent un certain temps à pouvoir se manifester dans notre vie. Parfois il y a des changements qui sont radicaux et qui se font rapidement, et parfois certains changements peuvent prendre un certain temps. Donc pour le message, pour ce mois-ci, le cristal qui m'a inspiré, c'est la chiastolite, qui est un cristal de couleur marron et qui a la caractéristique de porter une croix. Donc la chiastolite est directement reliée à notre chakra racine. Donc encore une fois, elle peut nous encourager à réexaminer nos racines. Ça peut être des choses en lien avec la famille, ça peut être des choses en lien avec notre lieu de vie, ça peut être en lien avec notre éducation, notre passé, notre enfance. Ensuite, puisque cette pierre vient nous aider à travailler au chakra racine, elle est tout particulièrement intéressante lorsque vous pouvez ressentir beaucoup d'inquiétude et de déprime ou de dépression et de stress ou d'anxiété. Elle vient vous encourager à vous connecter à la terre et à certaines pratiques techniques naturelles, les plantes ou d'autres choses, pour vous aider à apaiser ce stress. Et aussi pour retrouver votre centre, retrouver votre calme et donc éviter de vous laisser drainer par l'extérieur, par certaines personnes ou bien par certaines situations. Donc ce sont différents aspects auxquels vous allez être amené à travailler au cours de ce mois de mars. Et lorsque l'on est calme et centré, comme ici la croix vient le montrer, eh bien, les énergies négatives autour de nous ont vraiment tendance à beaucoup moins nous affecter et
nous pouvons aussi beaucoup moins les absorber. Donc il se peut que vous ayez besoin de faire une sorte de nettoyage énergétique, surtout si vous avez été en contact avec des personnes qui vous ont drainé, si vous avez vécu des situations qui ont été difficiles, si vous avez une maladie, si vous êtes passé par une dépression, par une phase de grande anxiété, etc. Eh bien vous êtes vraiment encouragé à prendre un temps pour réaliser un nettoyage énergétique et vous permettre d'éliminer tout ce qui aujourd'hui ne vous sert pas et ne vous sert plus. Et si vous ne savez pas comment faire, eh bien vous pouvez à ce moment-là vous tourner vers un professionnel et recevoir un soin pour rééquilibrer vos énergies. Ensuite, toujours avec cette notion de croix, la chiastolite vient aussi nous encourager à voir une situation sous différents angles et donc pouvoir trouver des solutions créatives pour ne pas rester coincé dans ces situations, mais pouvoir trouver des solutions créatives, trouver des manières de nous adapter et de mettre en place le changement nécessaire si besoin. Donc cette croix nous ramène aux points cardinaux que l'on retrouve dans les anciennes traditions, que ce soit les traditions celtiques, chamaniques ou bien d'autres. Et elle nous ramène aussi aux 4 saisons et donc à la notion de changement qui est naturelle et qui fait partie de la vie. Donc il y a vraiment cette thématique de changement qui est très importante pour vous, mais tout particulièrement apprendre à lâcher le besoin de vous accrocher à ce qui est connu, à ce qui est confortable et vous permettre de vous adapter au changement. Libérer ce qui crée des difficultés ou bien des blocages par rapport à des changements qui sont nécessaires dans votre vie. Peut-être qu'il y a une relation ou des relations qui maintenant ne fonctionnent plus. Il est temps de pouvoir les laisser aller, mais vous restez accroché à cette relation. Peut-être qu'il est temps de déménager, peut-être qu'il est temps de changer de travail, éventuellement même de carrière. Et donc la chastolite vient vraiment vous apporter ce message de travailler à ce qui peut créer cette rigidité et vous permettre de faire davantage confiance au cycle de la vie et avoir confiance aussi que les changements vont vous permettre d'avancer vers des circonstances qui seront plus épanouissantes pour vous. Alors, par rapport à ces éclipses, par rapport à la chiastolite, il se peut aussi qu'il y ait des souvenirs du passé qui vous reviennent. Donc vous pourriez vous remettre à penser à des situations du passé, peut-être même de votre enfance. Pour certains, il se peut même que vous ayez des souvenirs qui viennent de vies passées, que vous repensiez à des situations en lien avec votre famille, éventuellement avec des ancêtres, etc. Et donc c'est vraiment une période tout à fait propice pour réaliser ce travail de réflexion par rapport, encore une fois, à vos racines, par rapport au passé, par rapport à éventuellement des vies passées, pour vous permettre de mieux vous comprendre et pour vous permettre aussi de peut-être trouver l'origine de certains blocages que vous pouvez rencontrer dans cette vie, en cette période, et vous permettre aussi de faire le point sur ce que vous voulez, sur certains dons que vous pouvez avoir, sur la direction que vous aimeriez pouvoir donner à votre vie. Donc c'est une excellente période pour travailler avec les cartes, travailler avec la méditation, avec d'autres techniques qui permettent d'explorer les souvenirs et travailler avec les rêves aussi, quelque chose de très intéressant. Et évidemment, vous pouvez aussi tout à fait choisir de travailler avec un professionnel pour réaliser un tirage ou pour vous permettre de mettre certaines choses en perspective, découvrir la racine de certaines situations qui se répètent ou qui vous amènent à vous sentir coincé, qui créent des blocages, qui créent de l'anxiété, du stress, etc. Et vous permettre petit à petit de commencer à envisager des changements pour l'avenir. Et donc, par rapport à la chastolite, la dernière chose, c'est qu'il y a aussi ce lien avec les cycles de vie et de mort, donc avec les saisons, avec le changement.
Et donc, il se peut que pendant cette période, février, mars, avril, certains d'entre vous connaissent un deuil. Alors, ça peut être un deuil réel, peut-être que vous pourriez perdre quelqu'un. Il se peut aussi que vous traversiez un deuil symbolique, la perte d'un emploi ou la fin d'une carrière et le passage à la retraite, par exemple, la fin des études et démarrer une carrière, la fin d'une relation peut-être majeure dans votre vie. Donc il y a cette notion de deuil qui est présente et le deuil vient nous encourager à réfléchir à ce qu'il y a après la vie et donc à nos croyances sur la vie et à nous connecter aussi à l'aspect spiritualité, peut-être nous connecter avec des guides, peut-être avec le monde des esprits, ou encore une fois avec éventuellement des vies passées. Donc voilà, je pense que le mois de mars va être assez excitant pour vous et j'espère que la guidance vous parlera. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.